Salut à tous, c'est Arnaud Delapierre et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui intrigue pas mal d'investisseurs, l'action BNP Paribas et son dividende. Beaucoup de gens se demandent s'ils doivent se lancer tête baissée ou s'ils doivent prendre leurs précautions. On va donc décortiquer tout ça en détail, du rendement proposé à la solidité de la banque en passant par des risques qu'une telle position peut impliquer. Alors installez-vous confortablement comme toujours et restons bien concentrés car je compte bien vous apporter un éclairage complet sur cette entreprise. Les dividendes, ça va être le point de départ de cet épisode, qui consiste à se pencher sur qu'est-ce qu'un dividende pour commencer. En substance, c'est une fraction du bénéfice reversé par la société à ses actionnaires. Ça représente un complément de revenu pour ceux qui détiennent des parts de l'entreprise et ça peut offrir une bonne stabilité, surtout quand l'entreprise affiche un historique de paiement fiable. Dans le cas de BNP Paribas, on observe des versements qui sont réguliers depuis de nombreuses années. On peut dire que ça attire les amateurs de placement à rendement à condition de bien évaluer la situation avant d'investir. La banque BNP Paribas est considérée comme l'une des plus grosses banques d'Europe. Grâce à sa présence dans différents métiers de la finance, elle a construit une réputation solide. Sa taille lui confère certains avantages, comme une large diversification de ses revenus et une capacité à traverser les tempêtes économiques avec moins de secousses que d'autres établissements. Évidemment, un géant bancaire n'est pas à l'abri des remous liés à la conjoncture ou à la concurrence. Néanmoins, beaucoup d'actionnaires s'y intéressent pour son profil résilient et son dividende intéressant. Ce qui nous amène à nous demander, mais est-ce un bon choix sur le long terme? On va faire une petite aparté, je vais vous présenter l'application NoTrade pour du trading efficace. C'est une application qui est gratuite sur iOS et Android et qui fournit des signaux de trading pour la bourse, les crypto-monnaies, les ETF, l'or, etc., etc. L'interface elle est conviviale, la fiabilité des alertes permet de repérer les opportunités intéressantes parce que c'est géré par IA sans trop de complications. Vous avez un score qui va de 0 à 100 et vous pouvez du coup très facilement savoir quand c'est le moment d'acheter, le moment de rien faire et le moment de vendre. Personnellement, je l'utilise, je l'ai intégré dans ma stratégie et je suis extrêmement satisfait. Je vous encourage à aller l'essayer, surtout qu'elle est gratuite, ça mange pas de temps. Revenons à nos moutons. Pour apprécier la solidité d'un dividende, on examine souvent l'historique de versement et la cohérence des résultats financiers. Du côté de BNP Paribas, on remarque une certaine régularité sur plusieurs années, ce qu'on a dit un petit peu plus tôt, avec une volonté de rétribuer les actionnaires de manière assez stable. Bien sûr, la crise financière de 2008 ou les récents événements mondiaux ont pu engendrer des ajustements, mais la tendance globale reste positive. Avant d'acquérir des actions, il est bon de regarder le ratio de distribution du bénéfice. Dans le cas de BNP, il y reste raisonnable, ce qui indique un certain équilibre entre rémunération et réinvestissement. La stratégie consistant à cibler des entreprises qui versent des dividendes réguliers attire souvent les investisseurs en quête d'un revenu passif ou d'un complément financier. Certains estiment que la stabilité de ces versements reflète la santé et la maturité d'une entreprise. Dans le cas d'une banque comme BNP Paribas, la solidité du secteur financier joue un rôle dans la confiance des actionnaires. Toutefois, miser uniquement sur le dividende peut conduire à négliger la performance globale de l'action. C'est pourquoi il est important de rester attentif aux fondamentaux de la banque et aux tendances économiques et à la concurrence du secteur. Ça fait beaucoup de et. Les atouts d'une action à dividende incluent généralement une rentabilité solide, même lorsque le cours boursier stagne. Toucher un versement régulier peut aussi compenser partiellement la volatilité du marché. Certaines études montrent que les actions à dividendes résistent mieux au choc, car les entreprises concernées disposent souvent d'un modèle financier plus expérimenté. En plus du rendement immédiat, il y a souvent une plus-value potentielle si l'action monte. Dans le cas de BNP Paribas, la capitalisation importante et le rayonnement international sont des atouts supplémentaires susceptibles d'apporter un certain confort à ceux qui cherchent une référence bancaire établie. Euh, Même si l'entreprise jouit d'une position importante sur la scène bancaire, les événements macroéconomiques, les taux d'intérêt et peut-être la nouvelle réglementation ou les nouvelles réglementations peuvent peser sur la rentabilité quand même de BNP Paribas. Les marges peuvent se contracter si la politique monétaire se durcit ou si la concurrence s'intensifie.
D'autre part, la répartition géographique des activités peut à la fois être un avantage et également un risque selon la situation économique de chaque zone. C'est pour ça qu'il ne faut pas se baser uniquement sur le dividende, mais analyser de près la santé financière globale et les perspectives de croissance. Euh, BNP Paribas s'appuie sur plusieurs pôles d'activité, la banque de détail, banque d'investissement, assurance, gestion d'actifs. Cette diversité permet d'amortir certains chocs et d'exploiter différents marchés. Par ailleurs, sa place parmi les leaders européens lui donne un poids stratégique pour réussir des collaborations internationales ou capter de nouveaux clients. Au niveau de la gouvernance, la banque s'efforce d'améliorer sa politique RSE, ce qui est souvent prisé par les investisseurs soucieux de l'impact sociétal. Bien sûr, cela ne met pas la banque à l'abri d'éventuelles turbulences, mais ça souligne la volonté quand même de maintenir une image robuste et respectueuse. Pour ceux qui envisagent d'acheter BNP Paribas en espérant un dividende solide, il est utile de considérer l'évolution probable de la banque dans les prochaines années. Les nouvelles technologies, la transformation des habitudes de paiement et l'essor du digital peuvent offrir des pistes variées pour renforcer la compétitivité. Toutefois, le secteur bancaire fait face à une concurrence accrue avec d'une part les néobanques plus agiles et des réglementations strictes. Au niveau macro, la santé de l'économie et des orientations de la BCE en matière de taux d'intérêt restent des éléments évidemment à surveiller. Bref, il faut jauger la capacité de BNP à s'adapter. Question fiscalité. La question de la fiscalité, c'est pas non plus à négliger, car les dividendes sont soumis à l'impôt sur le revenu ou la flat tax selon la situation personnelle de chacun. Cela peut changer significativement le rendement net perçu. Pour certains épargnants, la prise en compte du compte titre contre le PEA peut épargner et faire la différence. Il n'y a pas de recette magique, il faut ajuster sa stratégie en fonction de ses objectifs, de son horizon de placement et de sa tranche d'imposition. N'oublions pas non plus que les réformes fiscales évoluent et qu'un taux avantageux aujourd'hui peut devenir un peu moins demain favorable. Beaucoup d'investisseurs considèrent le réinvestissement aussi des dividendes comme un moyen de stimuler leur patrimoine sur le long terme. Le principe est simple, au lieu d'encaisser directement du cash, on réachète des actions de l'entreprise pour renforcer progressivement sa position. Cette technique peut profiter de l'effet composé et donc à faire grandir son portefeuille. Dans le cas de BNP Paribas, cela signifie qu'à chaque versement, on peut étendre ses parts pour valoriser ses gains futurs. Cette méthode n'assure pas un profit immédiat, mais elle peut amplifier la valeur totale détenue, surtout si la banque maintient un dividende satisfaisant au fil du temps. La bourse peut réserver son lot d'imprévus. Probablement certains d'entre vous avaient pris ça à vos dépens. Les crises, les annonces économiques et les tendances de marché peuvent faire fluctuer l'action BNP. Pour se sentir plus serein, certains gestionnaires préfèrent se tourner vers une approche longue durée et ne pas s'affoler à la moindre baisse. Tant que les fondamentaux, bien sûr, restent corrects et que le dividende n'est pas menacé. Nombre d'investisseurs gardent leur cap. Évidemment, la primauté reste la cohérence de votre plan d'investissement. Sans un plan adapté et une bonne tolérance au risque, il est facile de prendre des décisions émotionnelles qui nuisent à la performance globale. Investir avec méthode, ça va être peut-être le point qu'on va évoquer juste après. Pour examiner l'action BNP, il faut se baser sur plusieurs critères. Solidité financière, perspective de rentabilité, climat économique et évolution réglementaire. Faire un choix raisonné implique aussi une diversification afin de ne pas tout miser sur un seul titre. Vérifiez régulièrement si l'entreprise répond toujours à vos attentes et reste en phase avec une peut-être tolérance au risque. Une bonne stratégie d'achat inclut une vision à moyen ou long terme, surtout dans le secteur bancaire. Il est possible d'intégrer une part plus dynamique de son portefeuille ailleurs, tout en profitant du dividende de BNP Paribas pour une partie plus défensive. On arrive au terme de ce tour d'horizon sur BNP Paribas et son fameux dividende. Notre discussion a mis en avant la dimension intéressante de cette valeur, mais aussi les incertitudes et les points de vigilance à ne pas écarter. J'espère que cette présentation vous aura donné des pistes claires pour mieux cerner ce placement. À vous de décider si la rémunération proposée par BNP Paribas correspond à votre stratégie et votre profil d'investisseur. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et laissez un pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Merci à vous et à très bientôt pour de nouvelles analyses dédiées aux dividendes bancaires et de boursiers.